L'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, qui dirige les professeurs ordinaires Kabassé et Yenga Albert, était en conférence débat avec les panafricanistes Charles Onana, l'auteur d'un best-seller intitulé Holocauste au Congo, le raison du silence de la communauté internationale. Le directeur général de l'ISP Tekin a accueilli son hôte en ces mots. Au nom de l'ISPT Kinshasa, au nom de notre cher comité de gestion et à mon nom propre, panafricaniste Charles Onana, soyez les bienvenus. En effet, l'ISPT Kinshasa, pour répondre à ses missions au-delà des enseignements de la recherche, se doit d'organiser des journées comme celle-ci où on peut apprendre sur soi, sur son environnement et savoir se situer dans ce monde où il y a des désordres aujourd'hui. La République démocratique du Congo, dans son ensemble, fait l'objet de beaucoup de convoitises, et particulièrement dans sa partie Kivu. À ce jour, nous sommes à plus de 15 millions de morts après 1997. Au moment où Mobutu quittait la capitale, à aujourd'hui, ça fait 15 millions de morts. Ça veut dire 3 fois le Congo-Brazzaville, ça veut dire 8 fois le Rwanda, ça veut dire 2 fois le Cameroun. Imaginez comment est ce cimetière, seul Dieu le voit. Tout cela avec la complicité ignoble de la communauté dite internationale qui soutient le dernier Hitler noir, Kagame, les Rwandais, pour nous attaquer. Avec la bénédiction de l'Ouganda qui souffle le chaud et le froid. Le président des étudiants de cette institution demande aux autorités congolaises de prendre au sérieux cette question des massacres de la population congolaise. La lutte contre cette balkanisation à l'Est, c'est de passer également à la reconnaissance de la contribution de la jeunesse étudiantine à la défense nationale. Les compétences et connaissances acquises dans nos universités doivent nous servir de protéger cette nation. On entend souvent dire que la jeunesse est l'avenir, c'est le demain d'un pays. Alors, faisons une pause et interrogeons notre demain qui est la jeunesse. Comprenez que la question de l'Est révolte l'esprit, provoque des larmes, même si les miennes ne sont pas visibles, mais elles coulent à l'intérieur. Après l'introduction de l'auteur par le journaliste Freddy Moulumba, initiateur de l'ASBEL Conscience africaine, le conférencier du jour tire la sonnette d'alarme à la population congolaise en général et à ses autorités en particulier de s'élever pour barrer la route aux ennemis de la RDC qui ne girent que par la balkanisation de la RDC. Charles Onana démontre que l'on assiste depuis 1994 à l'invasion masquée du Congo par des milices et des troupes de Paul Kagame, le chef de l'État rwandais, soutenu au départ par l'administration Clinton et ensuite par la France de Nicolas Sarkozy. L'auteur dévoile comment les États-Unis ont formé cet homme sans foi ni la loi pour servir leurs intérêts en RDC et dans d'autres États d'Afrique centrale où la guerre entre l'Occident, la Chine et la Russie est féroce pour le contrôle des ressources minières stratégiques insatiables. Je suis venu partager le fruit de mon travail avec les étudiants de l'ISPT ici à Kinshasa et je crois que j'ai trouvé des étudiants extrêmement remuants et redoutables. Ils ont posé beaucoup de questions difficiles et en tout cas ils ont posé des questions de fond sur la République démocratique du Congo, sur leur pays. Et ils ont beaucoup posé des questions aussi sur le rôle et la responsabilité de leurs autorités. Parce que je crois aujourd'hui qu'il y a une désaffection, en tout cas ils le ressentent comme tel, entre ce qui se passe à l'Est et l'attitude des autorités. Donc il est important aussi que les autorités écoutent ces étudiants. Peut-être qu'il serait bien qu'ils viennent rencontrer le directeur avec ces étudiants pour qu'ils subissent un peu la même épreuve
que j'ai eu à subir et j'ai trouvé cela très enrichissant. J'ai beaucoup appris et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je ne savais pas qu'il y avait une institution de ce calibre à Kinshasa, en RDC, parce que ce qui prévaut généralement dans les médias, c'est qu'à Kinshasa, il ne se passe rien, il n'y a rien. Et donc, voir des ingénieurs formés sur les questions électroniques, sur les questions de la fabrication des drones, etc. Mais vraiment, pour moi, j'ai reçu un chaos debout. Cette conférence s'est clôturée après le jet des questions et réponses dans une ambiance totale.